Bienvenue, devant moi se trouve un Honor 6 Sense Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devez ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Je vais utiliser l'écran d'accueil comme exemple, qui est déjà ouvert et visible sur mon écran. Donc une fois que votre contenu est ouvert et visible à l'écran, il vous suffit d'appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume, comme ceci. Vous avez ici des options pour partager ou faire une capture défilante. Et cette fenêtre contextuelle disparaîtra d'elle-même si vous ne cliquez sur rien. Maintenant, il y a, je crois... Laissez tomber, on a une connerie d'IA. Juste, fiche-moi la paix. Bon, donc je vérifiais. Tu peux arrêter? Donc je vérifiais, avant, on avait une option pour faire une capture d'écran en balayant vers le bas avec 3 doigts, mais maintenant ça lance une foutue IA. Donc c'est la seule façon de faire une capture d'écran. Mais une fois que vous l'avez prise, vous pouvez la retrouver dans votre application Galerie. Et si vous êtes dans l'onglet Photos, vous verrez vos captures d'écran. Maintenant, cela peut être un peu difficile de retrouver une seule capture d'écran après un certain temps, parmi vos captures d'écran, enregistrements d'écran, photos, vidéos, images téléchargées, etc. Donc, ce que je vous recommande de faire à la place, c'est de cliquer ici sur Album, puis de naviguer vers l'album des captures d'écran. Et ici, vous trouverez les captures d'écran et les enregistrements d'écran. Mais il est tout de même beaucoup plus facile de retrouver des captures d'écran parmi seulement 2 catégories différentes de fichiers plutôt que dans toute la bibliothèque multimédia. Voici maintenant une capture d'écran que j'ai prise. Je tiens à vous avertir, vous ne pourrez pas toujours capturer toutes les applications. Il y a certaines applications qui empêchent la prise de capture d'écran en leur sein. Cela est fait pour la plupart afin de protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. Et vous rencontrerez cela le plus souvent dans les applications bancaires. En général, vous voudrez probablement capturer une confirmation de paiement et vous vous rendrez compte que ce n'est pas possible. La raison à cela, c'est que s'il arrivait qu'un jour vous ayez un type de malware sur votre appareil qui essaie d'utiliser la fonction de capture d'écran ou d'enregistrement d'écran, les deux fonctionnent de la même manière, pour voir quel code, PIN ou mot de passe vous saisissez pour vous connecter à votre banque. Pouvez-vous imaginer à quel point cela serait préjudiciable à la sécurité de votre banque? C'est pourquoi cette fonction est bloquée et un tel malware ne pourra rien en tirer. C'est une bonne chose, et les banques vous donnent toujours la possibilité de télécharger la confirmation. Mais au lieu de faire une capture d'écran, il suffit d'ouvrir ce paiement, de cliquer sur les 3 points, puis de sélectionner « Télécharger un PDF ». Et voilà, c'est réglé. Donc, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, dans d'autres cas, comme les plateformes de streaming telles que Netflix, HBO, Disney+, etc., celles-ci ne le font pas pour vous protéger. Elles le font pour se protéger elles-mêmes contre le piratage de votre part, sans jamais même vous demander la permission de le faire, et sans que vous n'ayez jamais donné votre accord. Parce que je considère que c'est un peu problématique qu'une entreprise qui a décidé de payer, par exemple, une autre marque pour être préinstallée sur le téléphone que vous avez acheté, ait maintenant, dès la sortie de la boîte, la capacité de modifier le fonctionnement de votre téléphone lorsque ladite application est ouverte, sans que vous n'ayez jamais donné votre accord, ni même que vous en soyez informé, ou qu'elle vous demande la permission de le faire. Je considère que c'est un peu un abus de la part de cette application. Ça reste à ta putain de place d'échec. Donc, pour cette raison, je vais vous montrer comment vous pouvez tout simplement contourner complètement cela. Alors, vous n'utiliserez pas leur application, mais si, par exemple, vous voulez capturer une capture d'écran d'une émission. Peut-être que vous avez trouvé quelque chose de drôle et que vous voulez le partager. Contrairement à ce que ces connards vont vous dire que c'est du piratage, ce n'en est pas. C'est un usage loyal. En particulier lorsqu'il s'agit de capture d'écran et même de capturer de la vidéo, ce que vous devriez aussi pouvoir faire dans une limite de temps précise, donc, par exemple, 30 secondes ou moins, c'est aussi acceptable. Il existe littéralement un usage loyal pour cette raison précise. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire cela, même lorsque l'application ne vous le permet pas. Maintenant, je précise, je recommande de faire cela uniquement si vous payez pour ce service.
Et la raison de cette logique, c'est que, évidemment, si vous ne payez pas pour leur service, ce que je vais vous montrer ne nécessite aucun abonnement ni aucun compte. Donc, hépatite, cela pourrait potentiellement être considéré comme peut-être du piratage si vous le regardez de cette manière. Mais si vous avez un abonnement, cela n'a pas vraiment d'importance. Prenons par exemple Netflix pour illustrer cela, d'accord? Donc, nous allons ouvrir notre navigateur et j'ai déjà une recherche ici. Je recommande d'utiliser Google pour cela, une recherche Google spécifiquement, car cela nous donne le moyen le plus rapide de trouver ce que je cherche. J'ai vérifié sur d'autres moteurs de recherche et par exemple, ce que je vais rechercher ne donne pas toujours les mêmes résultats ou les mêmes recommandations. Donc même si par exemple vous tombez sur un fil Reddit, ce ne sera peut-être pas le même que sur R-Piracy. Ça pourrait être autre chose où les gens disent « Oh, tu ne devrais pas faire ça, c'est mal. » Ferme ta gueule et donne juste la réponse. La morale ne les regarde pas, mais tu sais, Reddit est rempli d'abrutis qui veulent te dire ce que tu devrais ou ne devrais pas faire sans rien y connaître. Moi aussi en quelque sorte, mais bon, peu importe. Donc, dans tous les cas, dans ce genre de scénario ici, où nous avons Air Piracy, tu peux voir, quand tu cliques dessus, on a tout un tas de liens différents vers différents sites web. Maintenant, tous ceux-ci te permettront de regarder du contenu provenant de n'importe quelle plateforme de streaming, tout en même temps. Donc, en gros, ils montrent le contenu de chaque plateforme sur chacun de ces sites web. Et parce que tout ce que tu vas ouvrir comme contenu que tu veux peut-être capturer en capture d'écran, ça va s'exécuter dans ton navigateur au lieu de l'application. Les navigateurs ne bloquent pas tes captures d'écran ou enregistrements d'écran et un site web que tu ouvres n'a pas la capacité de changer cela. Donc, lorsque tu ouvres l'un de ces sites, tu peux ensuite choisir un contenu que tu veux ouvrir, puis faire une capture d'écran, la partager et c'est tout bon. Et comme je l'ai dit, si tu paies réellement pour le contenu, si je ne me trompe pas, ce n'est même pas étiqueté. Ce ne serait même pas du piratage, même si tu le regardes depuis là, puisque tu ne le partages pas en faisant cela. En le regardant ici, tu ne le partages pas, tu fais seulement que le visionner. Mais si tu paies pour cet abonnement, cela ne devrait pas poser de problème, puisque tu paies déjà pour cela. Donc c'est en quelque sorte une solution. Maintenant, si tu es aussi intéressé par des choses comme l'IA ici, ignore ça. Il y a parfois des recommandations différentes. Je l'ai vu recommander des choses comme Stremio et d'autres encore. Stremio est l'une des meilleures options qu'il recommande par rapport aux autres. Mais Stremio n'est vraiment intéressant que si tu télécharges un plugin appelé Torrentio, qui, comme son nom l'indique, est un plugin de torrent. Et à ce moment-là, tu fais effectivement du piratage. Même si tu payes pour le contenu, et que tu le regardes via cette méthode, tu le regardes via des torrents, ce qui signifie automatiquement que tu le partages. Et à ce stade, ce n'est vraiment pas bon, légalement parlant. Donc je ne recommande pas de faire ça. Quoi qu'il en soit, une fois que tu as capturé ton contenu, il sera dans ta galerie, tout comme une capture d'écran normale, donc tu es prêt à partir de là. Cela étant dit, j'espère que tu as trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de t'abonner et merci d'avoir regardé.